Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler contrôle fiscal et demande de l'administration fiscale concernant les locations meublées non professionnelles, les locations meublées professionnelles et les SCI à l'IS. Vous êtes nombreux à faire votre comptabilité vous-même et vous m'avez remonté sur les dernières années toutes les demandes de l'administration, les contrôles qui ont été effectués. Et donc, je vais faire la synthèse dans cette vidéo. Qui est contrôlé, pourquoi, comment ça se passe, quelle demande, à quelle fréquence, combien d'années après, etc., etc. Donc, évidemment, je vais faire une synthèse sur uniquement ce qui m'a été remonté. Et voilà. Alors, avant de rentrer dans les détails, je vous précise que si vous voulez faire votre comptabilité vous-même, que ce soit pour les LMNP, les LMP et les SCI à l'IS, vous avez parfaitement le droit et vous pouvez apprendre à faire votre compta vous-même grâce à mon site je-déclare.com. Je mettrai le lien en description. Vous avez LMNP, LMP, SCI à l'IS, vous pouvez apprendre à faire vos déclarations vous-même, déclarer vos liasses fiscales vous-même. C'est possible. Et comme ça, vous n'avez pas de comptable à payer. Alors, les contrôles. Ça fait peur, hein, les contrôles. Alors déjà, à quelle fréquence est-ce que c'est fréquent, les contrôles sur les locations meublées, non professionnelles, etc. Alors c'est extrêmement rare. Déjà, ça va vous rassurer, c'est extrêmement rare. Alors ça veut dire quoi extrêmement rare? Ça veut dire moins de 1%. Voilà, il y a moins de 1% des gens qui, faut pas voir le contrôle comme un redressement, mais qui reçoivent des questions de l'administration. Moins de 1%. C'est vraiment, selon moi, hein, c'est mes chiffres sur des centaines de personnes qui font leur comptabilité elles-mêmes. Maintenant, on est à, je ne sais plus combien, peut-être 1500, 2000. Donc, c'est quand même significatif sur les 4 dernières années. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. On peut faire quelques petites stats. Donc, il y a vraiment très peu de contrôle. À aujourd'hui, ça va peut-être changer dans le futur, mais aujourd'hui, il y a très peu de contrôle. Mais ça arrive, il y a des demandes de l'administration. Alors je vais préciser plusieurs types de demandes. Alors la demande principale que j'ai observée encore récemment, il y a quelques jours, eh bien c'est l'administration qui demande à fournir les liasses fiscales, c'est-à-dire les formulaires 2033 et 2031. Pourquoi? Eh bien parce que la personne qui fait de la gestion locative n'a pas transmis ses liasses fiscales. Elle ne les a pas remplies chaque année. Et donc l'administration lui demande de les remplir. Alors vous allez me dire, mais c'est hallucinant, pourquoi la personne, elle ne l'a pas remplie? En fait, il y a plein de cas. Il y a un cas, en fait, très fréquent, c'est la personne qui pense être en microbic, mais qui ne sait pas que depuis plusieurs années, parfois plus de 10 ans, elle est en réalité, dans les systèmes informatiques des impôts, elle est au régime réel. Il se peut parfois d'ailleurs qu'elle ait été basculée à son insu. À un moment donné, ça a basculé peut-être par exemple, à un moment donné, sur les locations meublées, ils ont demandé aux gens de faire des P0I même si on était en microbic. Et à ce moment-là, il suffit qu'il y ait une case qui soit mal cochée ou il suffit que ça se soit mal passé au niveau de l'administration, qu'il y ait eu un bug. Vous êtes passé au régime réel sans le savoir. Donc elles sont de bonne foi. On est dans le cas typiquement du droit à l'erreur. Elles pensaient être au microbic, elles déclaraient chaque année en microbic, elles payaient des impôts en microbic, beaucoup d'impôts parfois. Hein. Erreur. En fait, ils étaient au régime réel. Donc ils n'ont pas déclaré du tout les liasses fiscales comme ils auraient dû les déclarer. Donc l'administration, eh bien, leur demande simplement de dire « j'ai pas les liasses fiscales, veuillez nous les transmettre ». Alors quand ça arrive en général après plusieurs années. C'est pas genre, vous déclarez pas une année et ils vous demandent « Eh oh, j'ai pas reçu ma déclaration ». Non. En général, ça arrive après 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai eu une personne, ça faisait 12 ans, ils lui ont demandé les liasses fiscales. Et quand ça arrive, ils ne vous demandent pas les liasses fiscales sur toute la durée. L'administration vous demande les liasses fiscales uniquement sur les 3 dernières années. Voilà. Donc 3 dernières années parce que voilà, les contrôles, c'est uniquement sur les 3 dernières années. Alors, c'est triste en fait cette histoire parce que souvent, c'est des gens qui ont payé beaucoup trop d'impôts, c'est-à-dire beaucoup plus d'impôts qu'ils n'auraient payé s'ils avaient été au régime réel. Donc, en faisant les corrections
en fournissant les 2033, 2031, parfois ils s'aperçoivent qu'en réalité, il n'y avait pas d'impôt à payer. Alors, de là à aller demander une régularisation et un rectificatif sur toutes les années précédentes, la plupart ne le font pas. La plupart ne le font pas, mais en théorie, on pourrait le faire. Donc là, c'est vraiment des gens qui ont payé vraiment trop d'impôts. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui arrive le plus fréquemment, c'est absence de déclaration, manquement aux obligations déclaratives. Vous n'avez pas fourni, vous n'avez pas rempli. Ça peut être d'ailleurs la 2042C Pro aussi, c'est-à-dire des formulaires, même vous n'avez pas rempli un des formulaires que vous auriez dû remplir. Ça déclenche en fait une demande de l'administration. Suite à cette demande, eh bien, vous remplissez, vous fournissez les documents. En général, ils vous demandent, vous ne pouvez pas les remplir en ligne, vous ne pouvez plus les remplir en ligne, donc ils vous demandent de les envoyer par email. Et voilà, et ça s'arrête là. Et il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre à faire. Ça arrive aussi à ceux qui sont en régime réel et qui ne déclarent rien. Ça arrive, il y en a qui savent qu'ils sont en régime réel, qui ne déclarent rien chaque année. C'est complètement absurde, mais ça arrive. Voilà, surtout que vous pouvez apprendre à le faire vous-même. Honnêtement, c'est pas très très compliqué et ça vous permettra de le déclarer vous-même. Donc c'est pas voilà. Donc faites bien attention pour ceux qui ont un doute s'ils sont en microbique en régime réel. Allez vérifier, allez demander à l'administration sur quel régime vous êtes parce que vous pouvez avoir de grosses surprises. Voilà. Alors l'administration est plutôt tolérante là-dessus. J'ai eu une personne, surtout si vous êtes étranger ou résident étranger, si vous tombez en, comment dire, voilà, j'ai une personne par exemple qui était étrangère, qui était au Royaume-Uni et elle avait rien déclaré. Et ils lui ont demandé sur plus de 10 ans, donc payer aucun impôt, rien, zéro, donc même pas du microbique, rien. Ils ont simplement demandé de fournir les 3 dernières alias fiscales. Fin de l'histoire. Je dis pas que toutes les histoires vont se terminer comme ça. Il va pas y avoir de happy ending voilà, à chaque fois. Mais disons que c'est... voilà, j'ai vu... Parfois, j'étais assez surpris de la tolérance. C'est vraiment de la tolérance de l'administration. Voilà. Alors ça, c'était pour la majorité des cas. Donc, c'est l'absence de déclaration. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi ? Alors, on va commencer par celui-là. Donc là, j'ai eu 2 cas comme ça qui m'ont été remontés. Alors, c'était d'ailleurs des gens qui avaient en fait un comptable et c'est suite en fait à cette demande de l'administration qui se sont penchés sur la question. C'est que l'administration leur a demandé, eh bien, le fichier FEC, le fichier des écritures comptables. Voilà, donc c'est pour aller simplement faire une vérification de la comptabilité. Alors le fichier, quand vous faites votre comptabilité vous-même, le fichier que vous téléchargez vous permet de faire de fournir le fichier FEC normalisé. Donc ça, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus et l'évolution, enfin le fichier qui est dans la formation inclut ce fichier FEC. Voilà, donc c'est pas très compliqué, c'est comme un journal en fait, mais c'est un journal normalisé, donc voilà, c'est pour vérifier toutes les entrées et toutes les sorties, tout simplement. Donc il peut y avoir des demandes là-dessus. J'en ai eu aucune en LMNP, LMP, j'ai jamais vu ça. Par contre en SCI à l'IS, je l'ai observé. Voilà, fichier FEC. Donc ça c'est une demande de l'administration, pareil, fournissez le fichier, derrière, rien de particulier. J'ai pas eu de contrôle. Alors, ça veut pas dire que quand j'ai pas eu de contrôle, j'ai pas observé de contrôle sur, vous savez, tout ce qui est amortissement, base amortissable, décomposition, code-part, durée d'amortissement. Je sais que ça existe parce qu'il y a des jurisprudences là-dessus, mais ça doit être extrêmement rare. Voilà, parce que j'ai jamais vu une seule demande de l'administration concernant. Alors je pense qu'ils peuvent faire des vérifications pour voir que le montant amorti est cohérent par rapport à la base amortissable, c'est-à-dire par rapport à l'actif en fait, par rapport au prix du bien. Donc s'ils voient que ça dépasse pas, je sais pas, les 4, 5, 6%, ils ont probablement des seuils de détection pour vérifier ça. Mais j'ai jamais eu donc peut-être c'est parce que voilà, tout le monde reste dans les clous, mais voilà. Donc ça, j'ai pas eu. Alors, autre élément que j'ai pu observer, qu'on commence à observer, je crois que j'ai eu 2 cas comme ça, c'est des demandes, cette fois-ci pas de l'administration fiscale, mais de l'URSSAF, concernant des statuts, enfin des inscriptions à l'URSSAF, okay, paiement du RSI et compagnie. Donc là, c'est des gens qui sont, entre guillemets, suspectés
de devoir être en LMP alors qu'ils ils se déclarent en non professionnel. Voilà, donc ça, il y a des demandes. Alors là, pareil, les demandes sont, c'est assez étrange parce que c'est très récent. Ça a 1 an cette histoire de basculement. Il y a beaucoup de gens qui se sont, voilà, qui doivent basculer au LMP, mais ils savent pas parce qu'ils sont pas au courant des dernières règles. Donc là, l'URSSAF leur demande d'aller voir un avocat fiscaliste, un spécialiste, un fiscaliste pour voir s'ils sont LMP ou pas. Et s'ils doivent s'inscrire à l'URSSAF, parce qu'il y a des LMP qui n'ont pas à s'inscrire à l'URSSAF. Vous allez me dire comment ça? Ah oui, les LMP qui sont résidents d'un autre pays de l'Union européenne, ils sont professionnels, donc location professionnelle, mais il y a un accord avec les autres pays, ils n'ont pas à s'inscrire à l'URSSAF par exemple. Donc j'avais fait des vidéos là-dessus en donnant les textes de loi. Donc voilà, donc ça donc ils demandent simplement d'aller faire ces vérifications parce que ils ont des seuils de détection, je pense les seuils à 23 000 plus les seuils, vous savez les salaires qui sont inférieurs donc aux revenus locatifs, etc. Donc je pense qu'ils ont moyen d'aller traquer, d'aller vérifier un peu ça. Mais je pense pas qu'ils le font de façon automatique, sinon il y aurait beaucoup plus de cas qui m'auraient été remontés. Voilà les amis, si vous avez eu d'autres demandes de l'administration, d'autres contrôles fiscaux, redressements ou autres, dans le cadre des locations meublées, donc LMNP, LMP, SCI, ALIS, eh bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à me contacter. Ça me permet de faire la synthèse. Comme ça, je ferai un update je ferai une mise à jour tous les ans ou tous les 2 ans, etc. pour voir comment les choses évoluent. Ça peut être intéressant pour savoir simplement le risque fiscal qui est derrière et puis le type de contrôle auquel on pourrait faire face. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!